Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs. Excusez-moi, je vous ai faussé compagnie hier et lundi. Le culte du dimanche a été très difficile pour moi avec la grande chaleur qu'il y a eu. Vraiment, et l'état prêché dans cet état de jeûne, ça m'a demandé 2 jours pour vraiment me reconstituer physiquement pour venir aujourd'hui. Et je compte sur la grâce de Dieu. Amen. Mais nous bénissons Dieu. On finit dans 2 jours. Dis 2 jours. Donc, c'est tombé pile alpha 40. Dis nzamba zama yele. Sobe pasteur epse loro sala. Amen. Vous savez, quand on a dit alpha indéterminé, les gens disent c'est de la folie. Mais Dieu, au lieu de nous dire alpha 40, il a dit jeûnez jusqu'à ce que vous allez couler le béton. Mais Dieu savait que ce sera au 40e jour. Donc, au lieu de dire alpha 40, il a dit seulement jusqu'à ce qu'on va couler le béton. Donc, non, mais Dieu, il est intelligent, hein. Quelle précision architecturale. Donc, il avait calculé les pluies dedans, qu'il y aura tout ça là. Donc, on a fait alpha 40. Amen. Donc, enlever alpha X. Ce n'est plus alpha X. C'est alpha 40 caché derrière alpha béton. Non. Je respecte Dieu. Il est très intelligent. Très intelligent. Ça nous a appris à obéir à Dieu aveuglement. Amen. Dieu parle, j'agis. Et je comprendrai. Et quand tu comprends, tu te rends compte qu'il avait raison. Vraiment, ça restera pour moi une leçon de foi et de direction divine. Obéir à Dieu autrement que d'habitude, où il te parle par des chiffres, mais maintenant il te parle par les circonstances. Vraiment, ça, c'est merveilleux. Je veux dire des choses très importantes et je rends grâce à Dieu pour la portée de ces enseignements. Les gens m'ont appelé de Matadi et ces enseignements qui sont donnés ici sont en train, je peux pas utiliser le terme fureur, c'est un terme un peu mondain, mais d'impacter la ville de Matadi. C'est dans tous les téléphones, sur l'occultisme, et les jeunes sont libérés, les gens se partagent les messages, et ils sont même en prière pour nous. Et vraiment, je bénis Dieu pour l'Internet qui a transformé le monde en un village, en bien et en mal. En mal, lorsque un mal se fait aux États-Unis, il arrive à Kinshasa le même jour. En bien aussi, quand un message est donné à Kinshasa, il arrive aux États-Unis le même jour. Donc nous allons utiliser l'arme du diable contre lui-même. Amen. Comme Jésus a utilisé les clous contre Satan, parce que c'est la descendance de Caïn qui a fabriqué les clous, mais c'est sans les armes de la descendance de Caïn qui a permis à la sémence de Dieu de sauver l'humanité. La croix n'a pas été inventée par Dieu, elle a été inventée par les païens, mais Dieu a utilisé la croix pour sauver le monde. Et l'Internet utilisé par Satan pour détruire le monde, nous l'utilisons pour sauver le monde. Amen. Gloire à Jésus. Je ne terminerai pas ces enseignements pendant Alpha 40. Après Alpha 40, nous allons continuer ces enseignements. Nous ne prêchons pas de manière circonstancielle. Notre but, c'est que vous ayez une formation complète et totale et que demain, vous soyez capable d'aider un occultiste à sortir de l'occultisme, que vous soyez même capable de tenir des séminaires contre l'occultisme, des conférences contre l'occultisme, et que demain, si vous êtes tenté d'une manière, vous puissiez détecter la tentation, vous vacciner contre l'occultisme. C'est ça le but, et vraiment, on n'a même pas donné le 1/10 de la matière prévue, ce qui fait que
nous continuerons après le jeûne. Amen. Nous sommes en train de parler des dangers de l'occultisme. Le plus grand danger de l'occultisme, c'est que l'occultisme ouvre une grande porte à Satan dans ta vie et te conduit en enfer. C'est ça le plus grand danger de l'occultisme. Ça ouvre la porte à Satan dans ta vie et ça t'emmène en enfer. Si tu meurs occultiste, tu vas en enfer. Tu meurs, tu es dans l'exotérisme, l'occultisme, le satanisme, sorcellerie, fétichisme, divination. Tout ce que j'ai cité précédemment, tu finis en enfer direct, car il est écrit dans la parole d'Apocalypse que dehors les enchanteurs. Les enchanteurs sont en dehors du royaume de Dieu. Aucun occultiste n'entrera au ciel, même s'il prêche la Bible. Amen. Alors, nous avions déjà donné 9 sortes d'occultisme. Je ne vais pas y revenir directement. Je parle d'une chose importante encore, surtout qui est en vogue dans ce 21e siècle, et certains même ne savent pas que c'est de l'occultisme. Je parlerai de l'hypnose. L'hypnose. 1 Jean 4, verset 1. La Bible dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. 1 Jean 4, 1. Mais bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Hébreux 9, versets 27 à 28. Hébreux 9, 27 à 28. La Bible dit, « Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés des plusieurs apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour le salut. » Genèse 1, versets 2 à 3, la Bible dit, « La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. » Vous allez comprendre pourquoi j'ai donné tous ces versets par rapport à l'hypnose. Qui a déjà entendu parler de l'hypnose ou du fait d'hypnotiser quelqu'un? Ok. Alors, qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose a commencé à être pratiquée depuis longtemps. Il y a des gens qui ont été cités dans l'hypnotisme comme Freud, comme Mesmer. C'était des grands hypnotiseurs. Mais il y en a maintenant beaucoup. Et c'est terrible même aujourd'hui en Europe. Tu vois quelqu'un qui fait une émission où il hypnotise les gens. Les stars se font hypnotiser à la télévision. Il te dit dors, tu dors, couche-toi, tu te couches, lève-toi, lève-toi. Commence à sauter comme un singe, tu commences à sauter comme un singe. Tourne à gauche, tu tournes. Va à droite, tu vas à droite. Tu commences à crier comme un coq, tu commences à crier comme un coq. Des choses pas possibles. Et l'hypnose est même utilisée aujourd'hui dans la médecine. Dans la médecine, lorsqu'une femme veut accoucher et qu'elle a peur des douleurs, on l'hypnotise pour qu'elle accouche sans douleur. On la met dans un état second où elle accouche mais n'a pas de douleur dans la médecine. Et on dit, mais c'est bien, ça aide les femmes à ne pas avoir des douleurs. C'est bien cela. Mais voici ce qui arrive en soi dans l'hypnose. L'hypnose, c'est une manipulation du subconscient. L'homme a le conscient, il a le subconscient et l'inconscient. Le conscient, c'est ça. Vous êtes conscient maintenant. C'est-à-dire, tu es conscient de ce que je dis, du chaud, du froid, de la lumière. Tu es conscient. Mais il y a aussi le subconscient. Le subconscient, c'est quand tu dors. Tu as des rêves et dans le rêve, tu bouges. Et puis, tu peux même te rappeler du rêve que tu as fait. Ça, c'est le subconscient.
Mais il y a aussi l'inconscient. L'inconscient, c'est lorsque tu es dans le coma ou vraiment tu es dans un sommeil extrêmement profond. Mais maintenant, l'hypnose n'opère pas dans le conscient. L'hypnose opère dans le subconscient. Il te plonge dans le subconscient. Tu es debout là, calme, t'as pas envie de dormir, mais il peut te faire dormir. Il peut te faire dormir. Et comment ils utilisent? Ils utilisent des fois des numéros. Il te dit compte seulement de 1 jusqu'à 10 et tu dormiras. Et tu crois? Tu comptes 1, 2, 10, boum, tu dors vraiment. Ou il te dit seulement de regarder une pendule, tu la regardes, 10, boum, tu dors. Des fois même une musique qui joue, une musique là, boum, tu entres dans un état second. D'autres même, ils te touchent seulement. C'est pourquoi même certaines pratiques de démonstration de la puissance dans les églises sont de l'hypnotisme. Car il y a un pasteur en Afrique du Sud, il dit à ses fidèles, maintenant, tenez-vous debout. Tout le monde se tient debout. Sortez dehors. Tout le monde se tient. Allez, mangez la pelouse. Les gens commencent à manger la pelouse. Ils mangent. Vous avez déjà vu ça sur Internet? C'est de l'hypnotisme. Il leur dit que la pelouse, là, ce n'est pas la pelouse, mais c'est le jardin de Dieu. C'est la bénédiction. Et ils arrêtent de voir la pelouse comme la pelouse et ils mangent la pelouse comme des chèvres. Et lui, il est en train de se moquer de, regarde, celui-là, il a beaucoup d'appétit. Et d'autres, il dit, allez, dormez. Maintenant, la Bible dit que vous marcherez sur les scorpions, sur les serpents. Il commence à marcher sur les fidèles avec des bottes. Il marche sur les démons, il paraît. Et eux, ils disent amen. C'est de l'hypnose. Lorsque vous voyez une foule de 10 000 personnes qui ne réfléchissent plus, c'est l'hypnose. Donc, au moins que ce qu'on dit là, c'est des bêtises. Amen, hein? Mais tout le monde dit amen. C'est l'hypnose. C'est de l'hypnose. Alors, dans l'hypnose, il y a la manipulation du subconscient, le subconscient. Et les psychiatres, les psychologues utilisent ça. Souvent, les Blancs, vous voyez, ils ont tellement refusé Dieu, ils ont enlevé Dieu dans leur vie. Quand quelqu'un a un problème spirituel, ils vont chez les psychiatres. Alors le psychiatre l'écoute. Et puis, il dit non, en soi, ton problème, c'est que dans ton ancienne vie, tu avais eu des problèmes. Il croit que nous avons 2 vies, 3 vies. Réveillez Franck qui dort. Alors, c'est pas l'hypnose, hein. Il a sommeil, il a faim. Alors, quand vous avez sommeil, allez derrière, parce que là, tu m'as distrait. Alors, quand tu viens chez le psychiatre, il te dit que non, ton problème en soi, c'est dans ton ancienne vie. Dans ton ancienne vie, tu as des problèmes parce que eux, ils croient à la réincarnation. C'est-à-dire que avant que tu sois congolais, peut-être tu étais japonais. Et puis, tu hypnotises. Et puis maintenant, tu dors, tu es dans le subconscient, tu commences à parler japonais. Oui, tu commences à parler japonais, tu commences à dire tous les problèmes que tu avais au Japon. Et d'autres, ils croient en la régression. La régression. C'est quoi la régression? C'est-à-dire qu'ils disent que l'homme était venu nous étions dans l'eau, et puis on est devenu un poisson, et puis le poisson est sorti de la terre, il est devenu un pangolin, le pangolin est devenu un singe, le singe est devenu un homme, et puis ils font de la régression. Il te dit maintenant, redeviens le singe que tu étais. Tu vois quelqu'un commencer à faire comme un singe, il saute sur les chaises, et puis redevient le poisson. Tu vois, il commence à faire comme un poisson, et redevient ceci. Régression. Parce qu'ils ont une doctrine fondée sur l'évolutionnisme, sur l'athéisme. Ils ne croient pas que Dieu a créé l'homme, que l'homme est le produit de l'évolution. Et les démons utilisent cela. Pourquoi? Parce que quand tu es conscient, tu peux discerner les esprits. Tu peux refuser d'ajouter foi à tout esprit. Mais quand tu acceptes qu'on t'hypnotise, toi-même tu t'es abandonné. Toi-même tu as accepté. Et comme tu as accepté, tu as ouvert la porte à ce qu'un démon maintenant puisse entrer en toi et puisse te faire faire un chimpanzé, un serpent, et te faire parler du japonais, car les démons parlent japonais, chinois. Amen. Alors ne vous faites jamais hypnotiser. Alors certains vont me dire, mais pasteur, ça ce sont des choses qui arrivent en Europe, ça ne peut jamais m'arriver. Non, faites très attention.
Même à la télévision, on hypnotise les gens. Voici, des fois vous voyez à la télé, il y a un truc qui fait ça. C'est un cerf qui fait ça. Vous avez déjà vu ça à la télé? Un cerf qui fait ça. Plus tu regardes, tu as comme le vertige. C'est pour hypnotiser les gens. Il y a beaucoup d'hypnose à la télévision. Dans beaucoup de spots publicitaires, il y a de l'hypnose. Dans beaucoup de films d'horreur, il y a de l'hypnose. Comment tu peux savoir que tu es hypnotisé quand tu regardes un film? C'est lorsque tu es tellement captivé que tu oublies tout ce qui est autour de toi. Tu vois, tu entres dans les films au point où tu oublies tout. C'est l'hypnose. La télévision a une grande puissance d'hypnose. Et je vous dis, chers parents, veillons vraiment sur nos télévisions dans les maisons et ce que nos enfants regardent. Où tu te tiens devant la télé, tu fais 3 heures du temps, tu t'es pas rendu compte que tu as fait 3 heures du temps. Tu penses que tu as fait 30 minutes, mais tu as fait 3 heures du temps. Et il y a beaucoup maintenant de films sur Internet où on voit comment les gens tombent dans des trous avec leur téléphone. Parce que la télévision, ce n'est pas seulement la télé. La télévision, c'est devenu aussi nos téléphones. Parce qu'il y a maintenant la télévision dans nos téléphones. Et les gens, ils sont comme ça. Ils oublient qu'il y a un caniveau. Ils tombent dans le caniveau. Ils marchent comme ça. Ils oublient qu'il y a une voiture. On le cogne. C'est l'hypnose. L'hypnose. Tout ce qui t'amène à oublier ta réalité et qui captive tellement ta pensée au point où tu oublies tout le reste est de l'hypnose. C'est pourquoi beaucoup de démons maintenant opèrent au travers de l'écran. L'écran. Et l'écran, ce n'est pas un hasard. Lorsque vous lisez Apocalypse, la Bible nous dit que le faux prophète fera animer l'image de la bête. C'est par l'écran que l'Antichrist régnera sur la terre. C'est par le téléphone. Le téléphone sera l'instrument principal de l'Antichrist. L'écran. Et voyez comment nous sommes accros à nos écrans, à nos téléphones. Qui ont des téléphones ici? Levez les mains. Tout le monde, n'est-ce pas? Qui n'ont pas de Bible? Vous voyez, il y a des gens qui peuvent ne pas avoir la Bible, mais personne ne manque un téléphone. L'hypnose au travers de l'écran, l'hypnose au travers de la musique. Je ne sais pas si vous, quand vous étiez dans le monde, vous étiez accro à la musique, mais moi, quand j'étais païen, la musique c'était autre chose. J'entrais en transe quand moi je dansais. C'est-à-dire, vous pouvez être en train de danser là, moi je ne commence pas. Mais si j'entre en scène et je commence à danser, je vais danser des pas qui me viennent sur place. Je peux danser même 3 heures du temps, 4 heures du temps, sans me fatiguer comme si on m'a dopé. Mais après, je me rends compte que j'ai fait 4 heures du temps sur la piste. La musique aussi hypnotise les gens. Les films hypnotisent les gens. Tu regardes un film, il te marque à un niveau où toute ta journée tu es dans le film. Il te marque comment ils arrivent même à nous faire pleurer. Tu sais que c'est faux. Tu sais que il n'est pas mort. Mais dans Titanic, quand il est mort, il s'appelait comment? DiCaprio meurt, toi tu pleures. Mais tu sais que dans l'autre film là, il sera là. Mais nous pleurons. Et puis quand on nous joue la musique de Céline Dion dedans, nous pleurons nous tous. C'est de l'hypnose. C'est ainsi que lorsque tu es tellement hypnotisé, dans ta recherche même de l'homme de ta vie, tu chercheras à vivre le film là. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui les mariages deviennent difficiles à cause de l'hypnose de la télé, parce que nous voulons revivre dans la réalité l'hypnose qu'on a vécue dans les films. C'est pourquoi les femmes deviennent très exigeantes. Le film là l'a tellement marqué qu'il est resté dans les films. Le film est Katimea Katité. Et maintenant il veut que ce mari l'aime comme DiCaprio, fasse tout comme DiCaprio, alors que DiCaprio lui-même dans sa propre vie a coca angote. Vous pensez que dans sa vraie vie DiCaprio est aussi romantique? Sa femme est heureuse?
Pourquoi il divorce alors? Il doit être comme Brad Pitt. Brad Pitt, dans sa vraie vie, il est aussi gentil. C'est ça l'hypnose par la télévision. C'est pourquoi la télé, il faut dire, je vais la regarder pendant 30 minutes. Je vais regarder ça, ça et ça et ça. Mais quand ça te captive et tu regardes même ton enfant, tu passes à côté de lui. Bonjour papa. T'es revenu? Oui. Mais tu vas manger? J'arrive. Tu vois, l'enfant est parti. C'est de l'hypnose. C'est pourquoi vous remarquez que dans les dessins animés des enfants, on met beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. C'est pourquoi dans les boîtes de nuit, on met aussi beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs. C'est pourquoi même, vous voyez même ces couleurs-ci là. Je n'aime pas que ça bouge. Amen, hein? C'est comme, belé. Ndeko. Moi, boîte de nuit. Ah oui. On met ça pour seulement faire beau. Mais quand je prêche calme et posé, amen. Même quand on fait la louange, bandeko, quand ça commence à être trop, comme la techno, vous connaissez la musique techno? Ou quand on joue seulement, ça bouge. Et vous voyez les gens en transe, la musique. Et sachez que les lumières, quand elles bougent beaucoup, ça donne l'épilepsie. Vous savez ça? Mais oui. C'est pourquoi certains films, on écrit en bas, interdits aux épileptiques. Certains jeux, même Nintendo, donnent l'épilepsie aux enfants. Vous savez ça? L'hypnose. Où tu es en train de jouer un jeu. Tu entres dans le jeu comme si ça devenait ta vraie vie. L'hypnose. Il y a aujourd'hui même des lunettes que tu peux porter. Frère, non mais c'est terrible, hein, comment maintenant le diable joue avec nos cerveaux. Tu portes les lunettes. Tu t'assieds sur une chaise. Maintenant, on te met seulement mode, ravin. Frère, tu es sur la chaise. Tu portes les lunettes. Tu sais que tu es sur la chaise et ce ne sont que des lunettes. Mais dans les ravins, des fois, ça fait ouah! Et puis, vous sautez au monde penso kangibwe. Tu as peur. Mais tu dis, mais comment? Parce que le cerveau, ce qu'il voit, c'est ce qui répercute sur tout le corps. Et tu sors de là, tu as peur, mais tu étais sur une chaise, seulement à cause de ce que tu as vu. L'hypnose. Évitez les gens qui vous regardent fixement lorsqu'ils vous demandent des choses. Certains, ils exercent l'hypnose. Pesangayi, donne-moi ça. Il y a des gens comme ça. Ils te fixent le regard et ils te parlent. Tu feras ce qu'il dit, parce que certains maintenant ne pratiquent pas l'hypnose par la télé. Eux-mêmes sont des hypnotiseurs, des dominateurs. Par son regard, ils ont appris, parce qu'ils apprennent comment dominer les gens par le regard. Il y a même des femmes qui savent dominer par le regard un homme. La plupart des Chinaises pratiquent l'hypnose sans savoir. Elle dit, attendez, je vais voir. Restez calme, je vais lui parler. Tu vas voir, il va me donner. Restez calme. Il parle comme ça, pas tu sors l'argent. Et beaucoup de faux serviteurs de Dieu utilisent l'hypnose dans les églises. Oui, mes frères, beaucoup de faux serviteurs utilisent l'hypnose, même pour demander l'argent. Moi, ce que je fais, je vous prêche la parole et puis je dis donner. Mais il y a des techniques d'hypnose à l'église pour donner l'argent. Mais oui, je vous dis, alléluia, alléluia. Dites avec moi, l'argent c'est rien. Dites, l'argent c'est rien. Dis, l'argent c'est rien. Comme c'est rien, prends tout l'argent que tu as dans tes poches. Vous prenez l'argent qu'il y a dans tes poches. Ok. Alors comme c'est rien, jette ça par terre. Parce que c'est rien, non? Tu prends, tu fais quoi? Tu jettes l'argent qui est rien par terre. Tu jettes ça. Et puis, il dit au protocole, allez me ramasser ces argents qui sont rien. Et puis, on les ramasse là, on les jette devant lui. Il commence à marcher sur ça. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Et puis, prenez cet argent qui est rien là. Allez jeter ça dans les diaconats. Des choses comme ça. J'ai vu des gens prendre un papier mouchoir. Il transpire et puis il fait ça. Et puis il dit, ah, il y a l'onction ici. Qui veut ça?
Quand vous voulez courir, il dit, non, je vais bénir la dernière personne qui viendra. S'il veut te donner, il dit, vous voulez qu'il soit la dernière personne? Non, moi, vous devenez 2 dernières personnes, 20 dernières personnes, 70 dernières personnes, 1000 dernières personnes. Et puis donne à personne. L'hypnose. J'étais à un endroit où quelqu'un prêchait, il prêchait, donnez. Je croyais que c'était de Dieu, alors qu'il hypnotisait les gens. Et puis j'ai pris mon gilet, je l'ai jeté dans le panier. Vous savez ce qu'il a fait? Il a pris, il a porté. Et puis il a dit, mundela kaba na pasi, ala tango. J'ai vu mon gilet me quitter très sur son corps. L'hypnose. Ne manipulez pas les gens. Des fois, les gens font l'hypnose même à l'église. Je vois des anges et tu ne vois pas des anges, tu hypnotises les gens. Tu sais ça? Frère, homme de Dieu, si tu ne vois pas un ange, ne dis pas les anges sont ici. Tu nous hypnotises, tu nous fais croire ce que tu veux. Je vois le feu, tu ne vois rien. Tu veux qu'on sente l'effet que tu veux qu'on sente, c'est l'hypnotisme. Oui. Dans le service de puissance, faites attention, l'occultisme peut entrer. Si tu ne vois pas d'ange, ne dis pas tu as vu l'ange. Si tu ne vois pas les feux sur les têtes des gens, ne dis pas. Si tu ne sens pas le feu ou le quoi, ne dis pas. Si Dieu ne t'a pas dit qu'il y aura 20 personnes qui seront touchées, ne dis rien. N'inventez pas les chiffres aux 12 ou 80. Faites attention, Satan va entrer là-bas. L'hypnose est entrée même dans l'église. Tu veux, cher homme de Dieu, n'aie jamais devenir occulte, reste humble dans le ministère. Si seulement tu mets l'orgueil, tu vas diriger les gens avec la force de ta pensée. Ce ne sera plus une puissance spirituelle mais psychique, car le psychisme aussi a de la puissance. Ah oui, l'âme a la puissance. L'âme de l'homme a une puissance. Restons dans les limites de ce que Dieu a dit. Amen. Hein? Il te parle pas, tu ne dis rien. Il te montre pas, tu ne dis rien. Ne dis jamais l'ange quand il n'y a pas d'ange. Ne dis jamais feu quand il n'y a pas le feu ou quand tu n'as pas vu. N'inventez pas les visions, les prophéties. Des choses comme maintenant, quand je vais prier, les gens vont commencer à vomir ici. Les gens vont commencer à vomir. Les gens vont commencer à vomir. Si Dieu t'a dit, ok. Mais si c'est toi qui veux qu'on vomisse et tu commences à nous dire, c'est de l'hypnose. Oui. J'ai vu un homme de Dieu faire des choses. Il dit, je vais prier ici, les sœurs vont aller aux toilettes. Je vous dis, quand il dit fire, les sœurs commencent à courir vers les toilettes. C'est de l'hypnose parce que le Saint-Esprit n'est pas impoli. Oh, tu dis comment ça peut arriver? N'est-ce pas que nous les hommes, nous pouvons être là à 10. Vous tous, vous êtes calmes, vous n'avez pas envie de vous soulager. Un de vous seulement va se soulager. Ça fait quoi? Ngapit. Et ça la bongote. Maintenant, lui peut libérer ça sur 100 personnes au même moment. Vous courez vraiment. Et si vraiment, des choses pas possibles. Et on disait qu'ils étaient puissants. Alors que c'était de l'hypnose. Lorsque tu travailles dans de telles choses, celui qui a le Saint-Esprit te discerne. Il te discerne parce que l'Esprit parle aux enfants de Dieu. Que je ne suis pas dedans, c'est le feu étranger. Il y a l'Esprit qui dit, c'est lui-même. C'est pourquoi éviter ces choses-là. Toi-même, tu sens l'onction, tu veux nous faire croire que l'onction est partout. Vous connaissez des gens pareils? Aujourd'hui c'est terrible. Ndeko biso toza penza libanda. Ndeko batelango pona yo moko. C'est grave aujourd'hui, c'est grave. Oh non, tu veux nous toucher par ton âme. Quand Dieu est là, il est là. Tu commences à pleurer pour qu'on pleure. Frère, amen, hein? Évolue un peu. Et dans l'hypnose, on demande aux gens de faire le vide de la pensée. Je vous avais enseigné que il ne faut jamais faire le vide de la
pensée. Quand tu fais le vide de la pensée, tu es une maison vide et tout le monde peut entrer, les démons, tout. Ne faites jamais le vide de la pensée. Dans le christianisme, quand on dit concentrez-vous, ce n'est pas ne pensez à rien. Concentrez-vous, c'est concentrez-vous sur Jésus, sur la requête, sur ce que vous voulez que Dieu fasse. Mais dans l'occultisme, quand on dit concentre-toi, c'est dire oublie tout, fais le vide. Mais dans le christianisme, on dit concentre-toi sur Jésus, sur sa parole et sur ses promesses. Amen, hein? Amen, mes frères. Surtout les jeunes frères. Amen, hein? Oh, mais concentration makasi. Ça veut dire quoi les concentrations makasi? C'est d'un temps, je pense beaucoup à Jésus. Je pense beaucoup au Saint-Esprit. C'est ça la concentration. Amen, hein? C'est d'un temps, vraiment, je pense beaucoup à ma sanctification. Je suis en train de méditer un verset biblique ces derniers temps. Mais ces derniers temps, je ne pense à rien. Je ne pense à rien, je suis concentré. Non. Tu es prêt à être possédé. Amen, hein? Alors si un jour tu rencontres un psychiatre, un psychologue qui te dit je veux t'hypnotiser afin de t'aider à ne plus être stressé, tout le reste refuse. Et sur Internet et en Europe, on vend même des CD d'auto-hypnotisme. C'est pas que quelqu'un t'hypnotise, toi-même tu écoutes les CD là et maintenant le CD te dit maintenant ferme les yeux, maintenant commence à penser à ceci, commence à penser à cela et après ndeko possession. N'achetez pas tout, n'écoutez pas tout. La parole de Dieu vous suffit abondamment pour régler vos problèmes. Amen, hein? Vous n'avez pas besoin de descendre en Égypte pour trouver le pain. Alléluia. Vous n'avez pas besoin d'utiliser des méthodes occultes pour trouver la joie et la paix. Et puis on met de musique là, l'eau, des oiseaux et tout, pour te concentrer. Je n'ai pas besoin des bruits des oiseaux pour être concentré. J'ai besoin d'avoir l'Esprit de Dieu pour être concentré. C'est pourquoi beaucoup de papas, beaucoup de gens intelligents sont dans l'occultisme. Parce que là-bas, maquiller les alaratés, moira orgue, et tu vois le pasteur parle, frères et sœurs, vous savez, le Seigneur nous aime. Et beaucoup de papas vont là-bas, les gens intelligents. Comme ils n'aiment pas les bruits, ils aiment des choses là. On leur met des bruits des gazelles, des bruits des oiseaux, de l'eau. Si tu vas à la maternité où il y a la vie, là-bas il y a le calme. À la maternité, il y a le calme. Là, on accouche les gens, il y a le calme. Ici, on vous accouche spirituellement. C'est pourquoi certains ils tombent ici, ils pleurent. L'autre là-bas, il vomit. Pourquoi? C'est une maternité spirituelle. Dans la chambre haute, il y avait le calme. Des fois, on peut avoir des cultes calmes et silencieux. Mais si tout devient tout le temps silencieux, méditatif, tout le temps comme des bouddhistes, faisons très attention. Là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Celui-ci vient, il a envie d'être calme, sois calme. L'autre veut pleurer, pleure. L'autre veut crier, crie. L'autre veut sauter, saute. L'autre veut dire alléluia, alléluia. Peux-tu faire ce que tu veux? Fais ce que tu veux. Tu vois, lui, il est resté calme, frère. Sois calme comme tu veux. Frère, c'est toi, tu es comme ça. Mais ne nous impose pas, nous tous, dans l'église de Jésus, il y avait Pierre, le sanguin, Paul, le colérique, Jean, qui était le flegmatique, le doux, mélange. Et c'est ça qui fait la beauté de l'évangile. Frères et sœurs, il faut qu'il y ait tout dans l'église. Et s'il y a des papas qui vont quitter l'église pour ça, vraiment, je ne vais pas changer l'évangile pour te faire plaisir. Give me amen. Un ami à moi est allé au Nigeria, il a trouvé un pasteur multimilliardaire. Quand on chantait la louange, il dansait plus que toute l'église. A okita comme mukuse, mais milliardaire. Parce que yoro teni, yoro yebiseni, aleki on a jets privés, aleki on a ndaku, aleki on a mbongo na compte en banque, aleki pe na kobina, na mateya, na onction. Parce que yoro lakisa ye ni. Amen, hein?
Mais si ton frère aussi est calme, laisse-le dans son calme. Amen. C'est pourquoi il y a certains, quand ils chantent, tu vois, c'est la douceur. Laissez-le comme ça. Quand il chante doucement, ça touche certains. Mais à l'autre, il est comme ça touche d'autres. Amen. Hein? Moussou anglais, ça touche. D'autres chilouba, ça touche. Chacun est touché par quelque chose. Et qu'est-ce qui se passe? Dans l'hypnose, on endort le patient par la relaxation et on parle à son subconscient. Et ainsi, il n'est plus conscient. Maintenant, on commence à lui parler dans son subconscient. Voici alors une chose qu'il faut éviter. Vous endormir devant la télévision. Qui s'endort des fois devant la télé? C'est un grand danger. Vous savez pourquoi? Je n'y prêtais pas attention. Une fois, je suis allé voir une femme très élevée à Lubumbashi, et puis j'ai trouvé sa télé, et puis elle m'a dit, pasteur, tu sais, moi, cette télé, je l'allume plus. J'ai dit, ah, pourquoi? Elle dit, parce que des fois, elle habite seule, quand je rentre chez moi, alors je regarde la télé très tard, et des fois, comme je suis très fatigué, je suis surpris, je ne l'ai pas éteint, et j'ai dormi. Alors, je dis, alors, elle dit, non, pasteur, parce que je ne sais pas ce qui continue à passer à la télé pendant que je dors. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit à mon subconscient pendant que je dors. Ah, j'ai dit, oui, c'est vrai. Pendant que tu dors, peut-être que tu dormais, tu regardais un documentaire qui parlait des chiens, qui parlait des serpents, ou qui parlait peut-être de la décoration intérieure et tout. Tu as fini de regarder ton film sur la décoration intérieure et pendant que tu regardais ton film sur la décoration intérieure, même tu suivais des cantiques, des louanges chrétiens, mais tu es pris de fatigue et tu t'endors. Et pendant maintenant que tu as endormi, on change, on met la musique mondaine, des gens qui invoquent Satan. Pendant que toi tu es endormi, c'est vrai que ton corps est endormi, ton subconscient il dort. Tu continues à écouter cette musique, on dit Satan est ceci, Satan est cela, mais ton subconscient capte. Quand tu vas te réveiller, tu as reçu des informations que tu ne sais pas que tu as reçues, mais que tu as reçues. Vous comprenez ça, mes frères? La télévision, c'est une arme de Satan pas possible. Quand tu utilises que ce soit ces choses-ci, tu dois les maîtriser. Si tu ne les maîtrises pas, laisse-les. Laisse ça. On ne dort pas avec une télé non éteinte. On ne dort pas. On ne dort pas devant un ordinateur branché sur Internet, non éteint. Parce que si vous ne savez même pas, tu sais que avec ta caméra, on te filme. Mais oui, on peut te filmer au travers de ta caméra. L'application WhatsApp et Facebook ont le droit de te filmer sans que tu le veuilles. Et tu dors. Mais ça continue à faire passer des choses, des musiques, des films, et puis des fois un film occulte, démoniaque, des films d'horreur, des musiques bizarres, des clips sataniques, des paroles sataniques, des messages subliminaux. Mais toi, tu étais en train de dormir dedans, mais tu es en train d'entendre. N'est-ce pas que nos enfants, moi par exemple mes enfants, quand ils dorment, maman Blanche a toujours l'habitude de passer, les couvrir, veiller ici, éteindre la climatisation, éteindre les lumières, bien les couvrir et tout. Mes enfants, un jour, on dit, pas, maman, ces derniers temps, t'es pas passé. Oh, comment vous savez? Nous sentons toujours. Il est dans le sommeil, mais il sait que maman passe me couvrir. Le subconscient. Ne dormez pas devant vos télévisions. On peut t'hypnotiser pendant que toi tu dors devant ta télévision. Celui qui a créé la télé ne l'a pas créé pour qu'on évangélise. Il l'a créé pour préparer le règne de l'Antichrist. Ce sont des instruments de Satan que nous utilisons pour l'évangélisation. Mais a priori, ce n'est pas fait pour évangéliser ni pour mettre la musique chrétienne. Vous devez toujours le savoir. Amen, hein? Les païens utilisent l'hypnose pour vaincre la peur, pour réussir, pour se développer. Vous entendez ce qu'on appelle développement personnel? Quel j'ai entendu ça? Tu vas gagner. Il y a des choses. Tu vas gagner. Tu es grand. Oui.
Tu peux m'encourager à me dire, je serai grand, je serai grand, je serai grand. Mais si tu veux me plonger dans un état second pour me le dire, tu m'hypnotises. Et d'autres recherchent seulement des expériences surnaturelles et vous rencontrez des démons. Mes frères, cherchez à connaître Jésus, ne cherchez pas les expériences. Amen, hein? Si tu cherches les expériences, tu vas rencontrer les démons. Cherchez à connaître Jésus. Cherchez à connaître la parole. Cherchez à approfondir la connaissance des Écritures. Ne cherchez pas des expériences. Si vous cherchez des expériences, les démons viendront par ces expériences. C'est pourquoi la Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Ce n'est pas tout esprit qui dit je suis Jésus qui est Jésus. Ce n'est pas tout esprit qui dit je suis un ange qui est un ange. Ce n'est pas tout esprit qui dit je viens de la part de Dieu, qui vient de la part de Dieu. Ce n'est pas tout médecin qui dit qu'il est médecin, qu'il est vrai médecin. Ce n'est pas tous ceux qui viennent pour t'aider, qui viennent vraiment t'aider. Dieu te demande d'avoir du discernement. Un médecin qui dit je veux t'hypnotiser pour t'aider, tu dois discerner cela. Amen, hein? Tu dois discerner cela. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Les gens qui croient, croira, sont en danger dans ce monde-ci. Amen, hein? Dans le monde actuel, il faut être un homme qui doute. Amen, hein? Avant de croire, tu dois me prouver. Si tu ne me prouves pas, je ne crois pas. Amen, hein? Même dans la Bible, tu dois me le montrer dans la Bible pour que je croie. Les chrétiens de Béret ont vérifié ce que Paul a enseigné. Même si c'est tout le monde qui le fait, les stars, les musiciens, c'est à la mode à la télévision, dans les films, même si c'est à la mode, est-ce que c'est la parole de Dieu que je dois perdre la conscience, perdre la maîtrise, perdre la capacité de juger les choses? C'est comme si tu enlèves mon radar. Amen, hein? Tu enlèves mon radar et là je suis exposé à toutes sortes de choses. Et pour tous ceux qui croient en l'hypnose, pour ramener les hommes dans leur ancienne vie, la Bible nous dit dans Hébreux 9 verset 27 que l'homme, il lui est réservé de mourir une seule fois. Il n'y a pas deux vies, il n'y a pas trois vies. La réincarnation n'est pas biblique. Amen, hein? La réincarnation n'est pas biblique. Il n'y a pas deux vies, il n'y a pas trois vies. Avant que tu ne sois congolais, tu n'étais rien d'autre. Amen, hein? Tu n'as que cette vie-ci. Et si cette vie-ci, tu la perds, tu n'as pas une deuxième vie. L'homme n'a pas deux vies. L'homme n'a pas trois vies. L'homme n'a qu'une seule vie. Et moi, je crois, selon Genèse 1, verset 2 à 3, que c'est Dieu qui a créé les cieux et la terre. L'homme est une créature de Dieu. L'homme est une créature de Dieu. L'homme n'est pas le produit de l'évolution. Amen, hein? C'est Dieu qui a créé l'homme. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas le fabricant de cette bouteille qui n'existe pas. Et ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu que Dieu n'existe pas. Si cette bouteille existe, donc quelqu'un l'a créée. Et si l'homme existe, donc quelqu'un l'a créé. Cette bouteille, dans sa simplicité, me dit que Dieu, qu'il y a un homme qui l'a créé. Mais l'homme, dans sa complexité, me révèle qu'il y a un être parfait qui l'a créé, parce que l'homme est plus complexe même que tout l'univers. Tu sais ça? C'est pourquoi rien que pour ton corps, il y a combien d'options en médecine? Hein? Combien? Il y a des gens qui travaillent avec les neurologues, les psychologues, les quoi? Hein? Les pédologues, les podologues, hein? Ceux qui traitent les pieds, podologues, les quoi encore? Les neurologues, les chirurgiens, les pédiatres, les quoi? D'autres seulement les cheveux, d'autres seulement les dermatologues, quoi? Les cardiologues, ou quoi là? Les rhumatologues, les quoi encore? Les nénologues, log. Rien que le corps, un homme vous fait étudier dans des universités, vous construisez des bâtiments, seulement pour étudier l'homme. Et vous n'avez même pas fini. Car il y a jusque-là des domaines dans l'homme que l'homme ne comprend pas. Même le cerveau, jusque-là, ils ne comprennent pas tout du cerveau. Hein? Vous vous imaginez ça? Et vous allez dire qu'un hasard a créé une telle perfection. Je suis créé par Dieu. Alléluia. Je suis créé par Dieu.
Ah, les gens disent non, mais si là je cherche, là, je veux trouver Made in China. Mais l'homme, quand tu cherches, il n'y a pas de griffe. Non, il y a une griffe invisible. Si l'invisible t'a créé, l'invisible est écrit de manière invisible et la marque. Si tu me regardes en esprit, c'est écrit Jésus quelque part. Mais parce que l'invisible, quand le visible crée, il écrit Made in China. Mais quand l'invisible crée, il écrit Made in Jésus, mais invisible. Et quand tu as la révélation de Jésus, tu découvres que tu as été créé par lui. Oui, c'est pourquoi Paul dit que personne ne me fasse plus de la peine, parce que je porte sur moi quoi? Les marques de la croix. Alléluia! Si toi tu crois que c'est le hasard qui t'a créé, je vais te dire, ok, le hasard t'a créé. Ok, si on prend ces fleurs-là, qui sont là, on les prend, on les jette, qu'elles retombent parfaitement dans ces 3 vases. On peut y arriver. Tomeka et Simba. Non, Meka. Oh Dieu, le Big Bang, c'est ce qui a créé l'univers. L'homme a été créé par un hasard. C'est-à-dire le soleil qu'on voit là, la lune qui tourne, et la terre, l'eau, l'océan, tout ça, et tout en a raté. C'est un hasard. Ok, voyons voir si le hasard fera que toutes ces fleurs-ci retombent parfaitement dans ces vases. Ok? Nous sommes les produits du... On va voir. Hasard et Zarot à la tête, hein? Regardez. Un seul. Mais regarde tes yeux. Pendant que je prêche, tu vois que c'est rouge, pendant que c'est jaune, et tu vas me dire que moi je suis le produit du hasard. Je ne suis pas le produit du hasard, je suis le produit de l'intelligence divine, d'une intelligence parfaite. Je ne suis pas le produit du hasard et je n'ai pas le singe comme cousin. Le singe n'est pas mon cousin, le singe n'est pas mon cousin, le singe n'est pas mon cousin, le singe n'est pas mon cousin. Alléluia! Alléluia! Si le singe est mon cousin, pourquoi les singes qui sont restés dans la forêt ne sont pas devenus des hommes? Il fallait aussi qu'ils évoluent et puis qu'ils puissent devenir aussi des hommes. Mais depuis qu'ils sont là-bas, ce sont des singes. Donne-moi la main que je te parle. Va dire à ton professeur de l'athéisme qu'il est bête. Ne dis pas c'est moi qui te dis, mon pasteur m'a dit de te dire que tu es bête. Va dire à ton professeur qui te dit que il est athée. Dis-lui, mon pasteur m'a dit de te dire tu es bête. Tu sais pourquoi? Tu ne comprends même pas ce que les enfants de l'écodime de notre église comprennent. Tu es bête. Tu es bête. La Bible dit que même le cheval, l'âne connaît son propriétaire, mais l'homme ne connaît pas son propriétaire. Tu es bête. Alléluia. Lorsque je reviens d'un voyage, mes 2 chiens, ils savent que c'est le chef qui est venu. Ils me reçoivent, ils savent que c'est le propriétaire. Même le chien connaît son propriétaire. Mais l'homme dit que son propriétaire n'existait pas. Vraiment. 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 Oh, ferme les yeux. Je vais te ramener à l'état du chimpanzé. Tu dis, hé, à l'état de quoi? De chimpanzé. Moi, j'étais chimpanzé. Je dis, papa, si toi tu étais chimpanzé, hein, qui chimpanzé famille n'a pas. Moi, je suis créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Car il est écrit, créons l'homme à notre image afin qu'il domine sur les chimpanzés. Donne-moi la main, donne-moi la main. Parce que ce que nous ne savons pas, mes frères, croire en la théorie de l'évolution, c'est détruire la Bible. 2. Donc, il n'y a pas le jugement dernier, il n'y a pas le ciel, il n'y a pas l'enfer. Donc, il n'y a pas le diable, il n'y a pas les démons. C'est dire quoi? Fais ce que tu veux. C'est pourquoi ils font ce qu'ils veulent. Ainsi, tu dis à un garçon, oh mon frère, oh tu es un homme. Il dit, oh monsieur, moi, je suis pas un homme. Oh, mais tu es un homme. Mais non. Selon la théorie du genre, tu choisis le genre. C'est dire, j'ai un corps masculin, mais j'ai un esprit féminin. Oh Kizimunga Laté.
Une émission, non. Cette émission-là, il y avait des hommes, mais un, il dit les filles. L'autre, il dit, il ne sait pas encore. Plus il grandira, il saura quel genre il est. Parce qu'il y a une différence entre la sexualité et le genre. C'est-à-dire, tu peux avoir une sexualité masculine, mais tu es genre féminin. C'est pourquoi en Europe, il y a des choses qui se passent maintenant, vous savez quoi? Tu vois qu'on écrit toilette des hommes et toilette des femmes. Tu vas dans la toilette des femmes, tu trouves un homme. Lui, il dit les femmes. Si tu dis que quitte ici, il va t'accuser. Papa! Oh, qu'on profite t'es. Moi, je ne crois pas à la théorie du genre. Le sexe détermine le genre. Genre masculin, genre féminin. Dès la création, tu es homme ou tu es femme. Ça ne se choisit pas. Ça ne se découvre pas. Tu l'es. Tu es. Tu es. Et la Bible dit, les efféminés n'entreront pas au ciel. C'est écrit dans la Bible. Un efféminé, c'est quelqu'un, tu es un homme, mais tu ne veux pas être un homme, tu veux être une femme. Les frères Janine entreront pas au ciel. Amen, hein? Et des femmes aussi, comme ça. Elle est femme, mais elle dit en elle qu'elle est un homme. Théorie du genre. Et je ne sais pas quelle... Vous savez, au début, quand ces choses ont commencé, on ne les comprenait pas. J'étais dans une conférence chrétienne. Le thème, c'était théorie du genre. Il y avait une enseignante qui expliquait ça, la théorie du genre. Rien que ta constitution physique détermine ton genre. Genre masculin, genre féminin. Mais bientôt dans les passeports, il y aura genre intermédiaire. Oui, oui. Oui. Nous aurons des hommes, tu le rencontres, tu dis, mon frère, tu es femme ou homme? Tu m'as vexé. Comment tu m'as traité comme un homme? Oh. Mais oui, c'est la folie, mes frères. Où va le monde? Nous sommes devenus pires que des chiens. Pire que des chiens. Un chien sait qu'il est homme. Oui, plutôt il est mâle. Le chien sait qu'il est femelle. Mais il y a des hommes, ils ne savent pas il est qui. Moins que des chiens. C'est pourquoi mon frère, si on ne te donne pas le visa d'aller en Europe, tu n'as rien raté. Reste au Congo, il va au ciel. Je vous dis, même ces choses, les enfants vont aller en Europe étudier, il faut bien prier d'abord. Si Dieu te dit, fais. Si Dieu ne te dit pas, tes enfants vont ramener des bons diplômes, mais dans la tête pourrie de pourri. Imagine ton enfant revient licencié, mais un garçon il dit les filles. Mamoro, au coup fit, hein? Il revient licencié en doctorat, mais il dit, papa, ne m'appelle plus Oracle. Tu t'appelles comment? Je m'appelle maintenant Raclette. Vous imaginez ça? Mais c'est ce qui est en train d'arriver en Europe maintenant. C'est ce qui est arrivé. Et ils arrivent à quel niveau? Ils font même la chirurgie esthétique. Lorsqu'ils trouvent que son corps est en contradiction avec son esprit, il va là-bas, on lui enlève la poitrine et on lui crée même le corps d'un homme. Tu penses que c'est un homme, mais c'est une femme. Tu penses que c'est une femme, mais c'est un homme. Et les impudiques en Europe souffrent. C'est-à-dire, tu amènes une fille là-bas, tu connais comme au bal au kansayo. Ma co-fille! En Europe, mais c'est terrible. Les impudiques, ils souffrent. On les appelle les transgenres. Transgenre, c'est-à-dire il est passé d'un genre à un autre. Vous imaginez ça? Des fausses croyances enseignées où? À l'université, par des professeurs, docteurs en philosophie, docteurs en psychiatrie, docteurs en... Na mama teka ndunda na Kongo le na mayele papa. Moi, vraiment, je n'ai jamais été complexé devant l'intelligence d'un homme. Parce que ton intelligence démontre ton ignorance. Pourquoi?
Si tu es docteur en psychiatrie, ça prouve que tu ne connais pas autre chose. Tu es fort que là-bas. Donc ailleurs aussi, on doit t'apprendre. C'est tout. Tu es fort dans un domaine, c'est tout. Mais dans d'autres domaines, tu ne connais pas. Mais qu'est-ce que nous pensons? Parce que quelqu'un a un diplôme, il a le droit de diriger toute ta vie. Non et non. Vous avez un professeur en vous, le Saint-Esprit, votre conscience, qui te dit que non. Ou tu dis, j'ai pas d'argument contre toi, tu es très intelligent, mais mon cœur me dit que ce n'est pas vrai. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen, hein? Je vais parler d'une autre chose dans l'occultisme, le contrôle de la pensée ou le contrôle mental. C'est un contrôle où on cherche à faire le lavage de cerveau. Et c'est un contrôle qui prépare la marque de la bête et qui prépare un gouvernement mondial. Mes frères, si vous ne savez pas aujourd'hui, dans le monde actuel, les présidents d'aujourd'hui ne sont pas comme les rois d'hier. Les rois d'hier régnaient et dirigeaient. Mais les présidents d'aujourd'hui et dans le monde entier ne sont pas les présidents. Les vrais présidents aujourd'hui, ce sont les banquiers. Ce sont ceux qui ont les banques, qui sont les présidents du monde. Mais comme ils ne peuvent pas s'afficher, ils choisissent des hommes qui vont faire la politique, mais eux, ils gèrent tout. Certaines guerres que vous voyez dans le monde ne sont pas produites par des problèmes politiques. Non, ce sont des banques qui créent des guerres, qui ont besoin du coltan quelque part et qui donnent l'argent à des rebelles pour acheter des armes et vous attaquer. Pendant que vous faites la guerre, ces banques-là, ces multinationales-là prennent votre or, prennent votre diamant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le monde cherche une chose. La disparition des gouvernements, la disparition des États, qu'on n'ait qu'un seul État, un seul président. C'est ça le but ultime de tout ce que vous voyez là, l'Union africaine, l'Union européenne, tout ce que vous voyez là ne cherche qu'une chose. Un seul homme qui va diriger le monde, un seul billet pour tout le monde, un seul passeport, une seule langue, une seule religion. C'est tout ce qui se passe. Mais maintenant, comment vous allez arriver à le faire? Toi, tu es nationaliste, Congo ou rien. Toi, tu aimes ton lingala. Toi, tu aimes ton français. Toi, tu aimes ta culture. Toi, tu aimes les limites de tes frontières. Comment arriver maintenant à amener un gouvernement mondial alors que les gens tiennent à leur tribu, ils tiennent à leur nation, ils tiennent à leurs limites, leurs frontières? Comment éclater ça pour qu'un seul homme règne? Comment? Il faut attaquer la pensée. Il faut contrôler les pensées. Il faut diriger les pensées des hommes afin de les amener à croire ce que tu veux. Et il y a une élite qui existe. Ce sont les familles qui sont devenues riches depuis longtemps. Les Rockefeller, les Rothschild, des grandes familles qui sont des multimilliardaires. Ce sont elles qui dirigent le monde. Le monde est dirigé par 1%. Et maintenant, ils utilisent quoi? La télé. Ils utilisent quoi? Les médias. Ils utilisent les stars de la musique, les stars du cinéma et les politiciens pour détruire les cultures. Aujourd'hui, tu vois un Congolais dans tout ce qu'il fait. C'est comme s'il est un Américain. Vrai ou faux? N'est-ce pas que vous voyez déjà ça? Tu vois une fille, elle est née à Kisensu. Mais, comme si elle vit en France. C'est déjà, tu vois une Congolaise, elle dit, moi jamais, je peux me soumettre à un homme. Un homme ne peut pas monter sur mon nez. Jamais. Est-ce que c'est une Congolaise qui parle là? C'est une Française. Comment tu es devenu comme ça? Lavage de cerveau.
contrôle de la pensée. Pour que nous tous, on veut uniformiser notre culture. Pourquoi? Parce que si tout le monde pense de la même manière, on peut inculquer tout à tout le monde au même moment. Et j'utilise quoi? Les messages subliminaux dans les musiques, dans les films, dans les paroles. Le jour qu'on va bien arranger ici, je viendrai vous le démontrer. Il y a certains CD, quand tu les joues, en l'envers, ça dit autre chose. Ça peut chanter « J'aime ma femme, j'aime ma femme ». Tu tournes comme ça, on dit « Obéis au diable, obéis au diable, obéis au diable ». Vrai, de vrai, de vrai. Il y a des chansons où on dit, on peut chanter, on dit « Yeah, 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 yeah ». Tu tournes comme ça. « N'aie pas peur du diable, c'est ton ami. N'aie pas peur du diable, c'est ton ami ». Dans la même chanson, il y a deux messages. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dans le sens normal, c'est ton intelligence qui entend. Dans le sens contraire, c'est ton subconscient que tu entends. Et là, on est en train de contrôler ta pensée. C'est ainsi que vous voyez de plus en plus, que tu sois en Europe, que tu sois au Congo, on a presque tous la même manière de réfléchir et de penser. C'est un contrôle mental par la télé. Pourquoi? Nous regardons tous les mêmes films. Avant, aujourd'hui, un film sort aujourd'hui aux États-Unis. Le même jour, nous l'avons, non? Vrai ou faux? Mais avant, ça pouvait être là-bas pendant 10 ans pour que ça arrive ici. Mais maintenant, à la minute où c'est sorti, tu l'as sur YouTube. Directement, tu l'as sur Netflix. Directement, tu l'as sur Tubidy. N'est-ce pas? Directement. Et quand vous voyez qu'ils font toujours l'effort, tout le monde 4G. S'ils ont leur 4G, nous aussi on doit avoir la 4G. Pourquoi? C'est pour communiquer la pensée au monde entier. Le souci que vous voyez là, que tout le monde soit connecté, un monde connecté, Internet connecté, c'est pour qu'on soit tous connectés à la même pensée. Et maintenant ce sera quoi? Vous allez voir de plus en plus des Congolais qui disent « Ah, vos choses d'église là. » Vrai ou faux? Ça a déjà commencé, non? Vos choses d'église là. Dans la vie, il faut se battre. Tu vois? Mais avant, le Congolais, il craignait. Mais non, c'est ma vie, hein? N'est-ce pas? Avant le Congolais, on avait peur de nos parents. Maintenant, on a encore peur. Papa, tu me saoules, hein? Lâche-moi les baskets. On se voit un film, n'est-ce pas? Nous sommes devenus des hybrides, sans culture. Tout ce que nous faisons, nous imitons les Blancs. Nous prenons tout des Blancs. Alors qu'on doit être unis étant des Congolais, on doit avoir un esprit social, non? Maintenant, c'est chacun pour soi, n'est-ce pas? Comme eux. Avant, tu vois un Africain, il aimerait toujours habiter avec des gens. Mais tu vois maintenant l'Africain, il habite tout seul. Comme qui? Comme les Blancs. Avant, les Africains, ils avaient 7 enfants, 8 enfants. Qui aimerait avoir 8 enfants? Ngate. Vrai ou faux? Mais nos parents, 12 enfants. 15, 13. Tu demandes à ta maman 13 enfants. Regarde-nous. 2, ça te suffit. Ça vient d'où? Là-bas. Aujourd'hui, je suivais un documentaire en Chine. Ils avaient droit seulement d'avoir un seul enfant. Alors, comme ils avaient droit d'avoir qu'un seul enfant, ils choisissaient quel enfant ils voulaient. Si c'est une fille, on la tue. Et seulement avoir un garçon. Et maintenant, il y a dans un village, il n'y a que des garçons. Maintenant, il n'y a pas de femmes. Masturbation qu'on a. Terrible. Et vous savez encore quoi? Il y a une entreprise qui fabrique des poupées géantes. Il y a des gens qui ont épousé des poupées. Et maintenant, pour épouser une femme, il faut 10 000 $. Ils vont acheter les femmes. Vous voyez, ils ont voulu corriger Dieu. Et Dieu les a corrigés. Mais la culture là est venue d'où? De l'Europe. Mais ça les a détruits. Et nous les Congolais, nous prenons tout. Avant, tu pouvais manger tes mbinzo et ta chikwang. Ici c'est un hamburger, cancer, diabète. Tu as la maladie à mindele. Tu as la maladie à donne-moi la main. C'était, tu veux manger, tu as ton bon foufou, tu as des trucs frais, tout est frais. Maintenant, c'est quoi? Un peu de frites, avec un peu de mayo, un peu de ketchup. Yokolaka ketchup. Moi, dans ma vie, j'ai mangé le shawarma à l'âge de 22 ans. Non, 24 ans. C'est la première fois que j'ai mangé un shawarma. Et regardez comme ça, comment ça nous détruit nos santé. Regardez nos parents. Ils vieillissent longtemps. Mais les jeunes d'aujourd'hui, il a 30 ans. Alemba déjà.
Shawarma et tona na hamburger et tona nzoto. Regardez aujourd'hui, nous tous, on veut travailler derrière des ordinateurs, mais nos parents, certains c'était dans les champs. Mais tu sais que tu peux être plus riche que celui qui est devant un ordinateur. Tu as un champ de café, tu as un champ de patates, tu as des bois. On veut plus ça. On veut plus ça. On veut maintenant iPad, un Mac. Et puis quoi? On a un problème, les yeux. Nous avons un problème des yeux. On a un problème de cerveau parce que tout le temps, les internets, Wi-Fi, Internet sur le cerveau, ça chauffe et puis on attrape des cancers des cerveaux. En ce temps de la fin, il n'est pas permis de ne pas être intelligent. Si tu n'es pas intelligent, tu vas détruire ta vie. Tu vas détruire ta vie. Parce qu'il y a un principe, le contrôle mental. Dans les films que vous regardez, les informations que vous voyez, la musique qu'on vous joue, toutes ces choses, le 3/4, derrière, il y a une pensée. Contrôler, uniformiser toutes les cultures, tous les peuples, pour que nous pensions de la même manière. Comme ça, lorsque l'Antichrist viendra, il va trouver un peuple. Ainsi, c'est facile de diriger des gens qui n'ont pas de différence. Parce que c'est quand il y a des différences qu'il y a des rébellions. Est-ce que vous comprenez ça? Pour ceux qui ne croient pas, voyez, Apocalypse 13, versets 11 à 18. La Bible dit ceci. Puis je vis monter de la terre une autre bête, pas la première bête qui est l'Antichrist, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Donc, il viendra du monde religieux. Et qui parlait comme un dragon. Il ressemble à un agneau, c'est-à-dire la forme d'un serviteur de Dieu, mais il parle comme un dragon. Il a la puissance de Satan, mais il parle comme un serviteur. Il a l'apparence d'un serviteur de Dieu, mais il parle comme Satan. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu, mais qui est oint par le diable. Et elle faisait que la terre, elle l'obligeait. Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux hommes de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Il lui fut donné d'animer l'image de la bête. Animer l'image, c'est la télévision, n'est-ce pas? Animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. L'image qui parle, c'est quoi? C'est la télévision. Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, nos enfants, petits et grands, riches et pauvres, c'est-à-dire la technologie sera accessible à tous, n'est-ce pas? Aujourd'hui, il y a des iPhones chers, mais aussi des téléphones moins chers où tout le monde peut avoir l'internet, vrai ou faux? Alléluia. Riches et pauvres. Si j'étais où? Riches et pauvres, libres et esclaves, reçus, c'est-à-dire les travailleurs, même les travailleurs reçus une marque sur leur main droite ou sur leur front, la puce RFID. Vous connaissez la puce RFID? Aujourd'hui, on fait même les loges de cette puce qu'on peut mettre ici dans la main. Tu passes là, ça ouvre les portes. Tu passes là, ça te reconnaît. Dedans, il y a ta carte bancaire. Dedans, il y a tous tes trucs, tes soins médicaux. Il y a tout dedans. Mais la dernière puce est encore davantage performante. C'est qu'on fait là, c'est un essai de la puce qui arrive, qui contiendra tout ce que tu es, mais qui permettra c'est qu'on puisse te repérer partout où tu es, mais qu'on puisse aussi te tuer partout où tu es. Je vais expliquer ça. Il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués, et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres, esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Et c'est où qu'on met ça aujourd'hui même, main droite et sur le front. Et que personne ne put acheter, exercer le commerce, ni vendre sans avoir la marque de la bête, le nom de la bête et le nombre de son nom. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Mes frères, vous prenez sur 100 logos, 90 logos, des entreprises, des voitures, des parfums, c'est 666. Oui.
Je pourrais même vous partager sur le groupe des présidents cette vidéo, je vais vous l'envoyer. Les marques des voitures, les marques des parfums, les marques des grandes entreprises, la plupart, 666 se retrouvent dans presque tout. Et même l'ordinateur, c'est du 666. Les codes premiers de l'ordinateur, c'est 666. 3W, c'est 666, parce que W, c'est 6. Quand nous mettons 3W, c'est 6, c'est 666. Chaque fois que nous avons un site internet, c'est 666. Chaque fois qu'il y a des codes barres, c'est 666 dedans. Parce que ces codes, il y a toujours 6 au début, 6 au milieu, 6 à la fin. Beaucoup de marques, c'est du 666, beaucoup. Mais pour l'instant, l'Antichrist prépare sa venue. C'est comme si on lui met le tapis mais n'est pas encore monté dessus. Pourquoi? Parce que l'église est encore là. L'église doit d'abord être enlevée, ensuite l'Antichrist paraîtra. Mais tout le système est déjà prêt pour qu'il prenne les choses en main. Tout le système. Même le fait que Donald Trump a reconnu que Jérusalem était la capitale d'Israël, mes frères, c'est un signe prophétique de temps de la fin. Pourquoi? Parce que la bête doit aller dans ce temple-là se déclarer Dieu. Alors frère, si tu es chrétien sans être eschatologique, tu es en dehors. Un chrétien est eschatologique, en ce temps de la fin surtout. Les pôles qui ont existé au début de l'église étaient eschatologiques. Paul disait, nous les vivants, nous serons enlevés, alors que l'église vient de commencer. Maintenant, nous, qui sommes à ces temps de la fin, nous devons être eschatologiques. Étudier d'une autre manière la politique, étudier d'une autre manière l'économie, étudier tout cela sur le plan eschatologique et vos yeux vont s'ouvrir. C'est pourquoi moi je ne suis plus dans ces choses. Oh, tel politicien fait ceci. Oh, Vladimir Poutine a dit cela. Oh, Macron a dit ça. Moi je n'étudie plus comme ça. Qui est derrière? Qui est derrière et qui est derrière? Et quand tu sauras les choses qui sont derrière, tu combattras les choses qui sont derrière. Mais vous savez le combat qu'il faut faire? Que nous gênons, que nous prions, l'Antichrist viendra. Il faut sauver le maximum d'hommes avant qu'il ne vienne. C'est ça le plus grand combat de l'église. Nous battre. Parce que ce système-ci ira s'empirant. Même si on jeûne un prix, la Bible le dit. Mais nous devons gagner les âmes. L'église doit travailler à outrance dans l'évangélisation. On ne peut pas arrêter ça. Si nous arrêtons ça, la Bible est fausse. L'Antichrist viendra. La tribulation viendra. La marque de la bête, elle viendra. Ne gêne pas contre la marque de la bête, elle viendra. Mais sauve les hommes qui sont enlevés pour ne pas voir la marque de la bête. Fais tout pour être enlevé pour ne pas recevoir la marque de la bête. Mais tu dois sentir que le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous comprenez ça? En tant qu'homme de Dieu, si j'entre maintenant dans la politique, je suis tel, avec tel, c'est de la distraction. Pourquoi? Parce que publiquement, ce sont des adversaires. Mais tous, quand ils se retrouvent dans les loges, ce sont des amis. C'est là que l'église tombe dans la bassesse, où on joue avec nous. Dans la franc-maçonnerie, voici comment ils font. Il dit, toi, tu seras opposant. Moi, je serai au pouvoir. Ce peuple-là, nous allons les distraire comme ça. En public, ils s'insultent. Mais quand ils vont dans les loges, ils s'entendent. Et puis on leur donne des conseils. Maintenant, toi, tu vas aller mourir pour de telles personnes. Moi, Nzambe. Martyr de Jésus, yokomi martyr du Congo. Lumumba kokite. Bofong l'ami. Oh non, moi j'aime Donald Trump, moi j'aime Macron, moi j'aime Poutine. Je suis contre Poutine, je préfère. Tu es contre, c'est la même équipe. Mais chacun joue son rôle devant vous. Il y a l'entraîneur qui a dit, toi tu vas jouer 5, toi 9, toi tu seras gardien. Mais quand ils sont dans leur réunion,
Il dit, toi tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, parce qu'ils servent une seule personne. Église, n'oublie pas ta mission. Tu es appelé à sauver les âmes. Quand Jésus est venu sur la terre, il a trouvé aussi des problèmes politiques, mais il s'est concentré sur le salut de l'âme. C'est vrai, on peut aimer notre pays, on doit aussi s'impliquer, mais n'oublions pas la priorité pour nous, enfants de Dieu. Sauver les âmes, préparer le retour de Jésus, parce que, qu'on le veuille ou pas, le gouvernement mondial viendra, l'antichrist viendra. 666, ça sera imposé à tous les hommes sur la terre. Et voici ce qui va arriver. Qui avait la 3G? Qui n'a plus la 3G? Qui a maintenant la 4G? Vous savez que la 5G vient? Vous savez que la 5G est un danger? Oui. La 5G est une arme. Les ondes sont des armes. Avec une antenne 5G, on peut te tuer par les ondes. Pourquoi des fois j'ai des problèmes avec les musiciens, les gens du mixeur? Je m'assieds là, il y a ce baffle-ci. Ce baffle-là, quand il est mal réglé, il envoie des ondes de basse fréquence, mais qui me font mal au cœur. J'envoie là-bas arrangé. Mais les gens ne sentent rien, mais c'est en train de détruire mon cœur. Tu sais qu'un baffle peut te tuer? Tu sais ça? Oui. Tu sais qu'une guitare peut te tuer? C'est pourquoi les hypertendus, on les interdit d'aller dans certains endroits parce que l'onde peut toucher ton cœur. Et ton cœur, tu sais qu'il fonctionne avec l'électricité parce que ton corps est électrique. Tu sais ça? Alors maintenant, quand vous habitez par exemple à côté d'une antenne, vous savez que vous serez malade. Les gens qui habitent à côté des antennes. Il y a même des gens qui font louer des antennes lupangu na bango. Bolinga mbongo, mais bobo ya santé. Bo louer ça, na lupangu na bino bozana parabolite. D'une entreprise, dans votre parcelle. Tu sais qu'en Europe, on peut traduire en justice une telle. Si seulement les fils passent au-dessus des maisons, on vous traduit en justice. Nous, sur les maisons des gens, il y a des antennes, des 4G qui passent. Les enfants, les bébés, leurs cerveaux ne sont pas formés. Maintenant, on a des enfants qui sont des kizengi, des enfants qui sont mal formés, qui ne sont pas intelligents. Ce sont les ondes. Maintenant, le développement de la technologie nous amène vers le 5G. Avec un 5G, je peux savoir que ta SIM est là. Je fais exploser ton téléphone à distance. Il t'explose au visage, tu meurs. Oui, c'était démontré. Faites des recherches. Tapez ARP. Il y a des armes. Aujourd'hui, c'est un tank, mais il n'a pas d'obus. Il ne lance pas des bazookas. Il a une parabole. Mon frère est là. Tu es là seulement. Il émet une onde. Tu brûles. Mais tu n'as pas vu le feu. Tu recules. C'est comme le four micro-ondes. Est-ce que vous voyez le feu? Dans le four micro-ondes, vous voyez le feu? Mais comment il fait chauffer la nourriture? Les ondes peuvent brûler, mais ils sont invisibles. Maintenant, quand on vous met des 4G, c'est comme un four micro-ondes, mais à côté de chez vous. Pour un temps, ça va vous donner l'internet de bonne qualité. Mais quand l'antichrist voudra diriger le monde, ce sera une arme à côté de ta maison. Par ton GPS, hein? On saura où tu es. N'est-ce pas que par ton téléphone, on sait que tu as la compassion? Vrai ou faux? Donc, si je peux faire bombarder ton téléphone de loin, je peux te tuer, vrai ou faux? Parce que je sais où tu es. Et voici comment on nous dit, si tu n'as pas la 4G, ton téléphone ne va plus fonctionner, faux. On nous impose ça, non? Et maintenant, c'est quoi? Quand il y a un nouveau téléphone, on insulte l'ancien téléphone tellement que tu dois avoir le nouveau. On va pas nous proposer ça comme une mauvaise chose. Ce sera comme une bonne chose. Pour que tu aies des activations rapides, des forfaits rapides, des images rapides. On présente toujours le bon côté. Comme la puce. On ne présente jamais le côté démoniaque. On présente le bon côté. Au lieu qu'on te vole, tu as ça en toi. Comme ça, au lieu de présenter un passeport, tu montres que la main. Ah, c'est facile. La facilité. Mais derrière la facilité, il y a une ruine soudaine. Chrétiens, gagnez les âmes.
préparez-vous à aller au ciel. Ouvrez vos yeux. Amen, hein? Ouvrez vos yeux. Regardez les choses avec spirituelles. Vous vous rendrez compte réellement que nous sommes des pèlerins sur la terre. Oh, je termine. C'est bon, je m'arrête là. Le reste, je vais le dire demain. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons prier pour que Dieu ouvre les yeux de ses enfants et qu'un esprit d'évangélisation, un esprit eschatologique saisisse son peuple? Prions au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.